Peut-être que ce qu'on peut faire aussi dans un premier temps, c'est que rapidement, les personnes qui assistent à la journée porte ouverte qui sont là, vous pouvez peut-être rapidement dire quelles études vous faites actuellement et puis ce qui vous intéresse dans le tourisme. Comme ça pourrait permettre de rebondir. Donc, on va essayer de le faire dans l'ordre. Dina, peut-être, si tu peux bien commencer. Déjà, rebonjour à tous. Donc moi, je suis en BTS Tourisme en deuxième année. Bon, c'est un petit peu compliqué avec la situation actuelle au niveau des cours, mais on va s'en sortir quand même. Et moi, je suis intéressée principalement par le loisir de plein air, les campings et les clubs de vacances, en sachant que mes stages de BTS, je les ai déjà faits dans l'entreprise Bellambra, à la réception. Et en fait, j'aimerais continuer soit dans cette entreprise, soit dans d'autres entreprises de plein air, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et après, voilà, toujours, pour l'instant, ce sera que le bachelor. MBA, je verrai peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, je me concentre que sur la réflexion du bachelor. Ok. Du coup, on va faire le tour et puis après, on pourra rebondir. Noémie, on te laisse la parole. Alors, je crois que tu n'as pas allumé ton micro, par contre. En bas à gauche, ta muette, voilà. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Parfait. Moi, je suis attirée par le loisir. Enfin, le loisir. Je voudrais bien faire chef de produit touristique, comme on avait parlé tout à l'heure. Ou sinon, travailler dans un office de tourisme. Ah oui, aussi, je n'ai pas dit. Je suis en DUT Tech Deco en deuxième année. Et voilà. Ok. Laurie? Bonjour à tous. Moi, je suis en BTS Tourisme en deuxième année. Et dans l'idéal, je voudrais travailler dans la conception de produits, un peu comme la plupart du coup. Ou sinon, m'orienter vers le tourisme solidaire ou pourquoi pas l'événementiel, parce que je suis quelqu'un qui aime bien toucher un peu à tout. Donc, ça permet de faire plusieurs événements de divers types tout au long de l'année. Voilà. Ok. Et je suis plus intéressée par le bachelor pour l'instant, mais du coup, je voulais savoir à partir de quel moment on doit décider si on veut continuer sur le MBA ou alors en aller en insertion professionnelle. Les étudiants, si vous voulez répondre, voilà. peut-être. Peut-être Déborah, peut-être si comme toi tu t'insères et que c'est le cas. Il n'y a pas de souci. Alors la réponse, on vient de la donner la semaine dernière, je crois. Donc voilà, donc c'est ça, on commence en octobre les cours et on doit donner notre réponse fin février, début mars, dans ces eaux-là généralement, donc ça te laisse le temps de voir arriver. Super, j'avais peur que ce soit avant. Bon d'accord, merci. Non, le but c'est que voilà, si en plus comme ceux qui veulent s'insérer ne font qu'une année d'études avec nous au final, il faut que nous on ait le temps de vous donner suffisamment de cours différents pour que chacun aussi puisse se positionner et vu le maximum d'options possibles et de se dire ok bon en fait voilà ce que je veux c'est m'insérer maintenant parce que j'ai trouvé ce qui me plaisait ou alors je veux aller en MBA parce que je suis pas encore très sûre de ce que je veux faire ou surtout parce que j'ai envie d'accéder à des postes plus stratégiques. Donc voilà. Et les deux options sont bonnes chez nous. On pousse ni personne à s'insérer, ni personne à poursuivre. C'est vraiment au choix de l'étudiant. Et du coup, on travaille quand même tous les modules dont vous avez parlé dans le bachelor. Pardon on étudie quand même tous les modules dont vous avez parlé dans le bachelor. Oui, il n'y a pas de section séparée entre les étudiants qui vont s'insérer et les étudiants qui vont poursuivre. C'est les mêmes cours. Jeanne, à toi? Vous m'entendez? On t'entend. Oui, super. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai fait un BTS Tourisme l'année dernière. Je l'ai eu en juin dernier et je rentre de Nouvelle-Zélande. Je suis partie 6 mois. J'étais dans une école en fait d'anglais et je partirai plus pour l'instant sur le bachelor. Et ce qui m'intéresserait plus, c'est les voyages d'affaires ou MICE événementiel. Ok. Par contre, Laura, ça me fait penser, vu qu'on parle de MICE événementiel, peut-être qu'on peut redire un mot sur le bachelor PCE. Déborah, toujours? On te propose d'en parler? Alors, PCE, en fait, c'est une option qui est en partenariat donc avec PCE, Provence Côte d'Azur Events. Donc, c'est un convention bureau. Donc, pour résumer, c'est un peu long, je pense, convention bureau, il n'y a pas grand monde qui connaît. C'est une sorte d'instance, on va dire, qui est là dans le but de promouvoir le MICE donc, dans la région, donc nous, ici. Et donc, elle va organiser des événements
dans ce but-là, participer à d'autres événements et également donc faire le lien entre ceux qui veulent organiser des événements et des prestataires de la région. Donc nous, cette option qu'on a donc à l'ESCAET, à terme, si j'ai bien compris, ce serait potentiellement de créer une filière événementielle. Donc voilà, mais là actuellement, on est encore sous le format option un peu pour tester. Donc avec donc Emmanuel qui était là tout à l'heure, donc qui gère cette option, et nous on a participé. Du coup, vu le contexte actuel, ça c'est un peu compliqué sur la fin de l'année, mais on a quand même appris plus. En fait, tout simplement, c'est pour les bachelors insertion, on voit ce que vont voir plus tard les MBA en fait en événementiel, donc tout ce qui est un peu management de projet mais autour de l'événementiel, comment ça se passe. Et le but était aussi de participer à des événements, donc à des salons, de rencontrer des professionnels, d'aller visiter des lieux, etc. Donc c'est sur l'année une 50aine d'heures en plus, donc c'est pas énorme, honnêtement, ça nous rajoutait même pas 2 ou 3 heures par semaine, c'était vraiment par période. Mais c'est vrai que quand on est attiré par l'événementiel et qu'on souhaite du coup s'insérer, parce que pour l'instant c'est que pour les bachelors insertion, cette option événementielle est intéressante. Et c'est vraiment en plus du programme classique que vous avez comme tous les autres. C'est ça. Et sachant qu'au début, tous les étudiants qui étaient intéressés au début de l'année pouvaient s'inscrire à l'option, et qu'au moment du choix entre je veux m'insérer ou je veux poursuivre, là, on va garder que des étudiants qui veulent vraiment s'insérer dans l'événementiel et plutôt dans la région Aix-Marseille, puisque du coup, l'option permet de favoriser l'insertion dans la région Aix-Marseille sur ces métiers de l'événementiel et du Ok. Marine, du coup, Kim, tu avais une question peut-être? Non, c'est bon. Ah, j'ai cru, comme j'ai vu. Marine, on te laisse la parole. Donc moi, je suis en BTS Commerce International en deuxième année et je souhaite poursuivre donc une troisième année, donc je m'arrêterai au bachelor. Et je voudrais savoir une question, si il y a une spécialité, une option qu'on peut prendre directement au bachelor. Alors, juste avant de laisser un étudiant répondre à cette question, je voulais juste rebondir parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là. Le fait que vous n'ayez pas fait un BTS, il ne faut vraiment pas vous inquiéter dessus. C'est le cas là-dessus, c'est le cas de plusieurs étudiants. Et on est vraiment là pour vous redonner toutes les bases. Et vous avez appris beaucoup de choses aussi, vous, de votre côté, dans vos spécialités, que les autres n'ont pas nécessairement vues. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un partage de connaissances. Donc, si vous avez cette crainte-là, il faut vraiment la mettre de côté, du coup. Et du coup, si un étudiant veut répondre à la question de Marine par rapport à la spécialisation. Moi, je veux bien. Si... Vas-y, Nina. Enfin, après, on peut me compléter, mais en fait, quand on rentre en bachelor, on va vraiment avoir toutes les bases nécessaires sur le voyage de loisirs, sur le voyage d'affaires et sur le maïs événementiel. Et en fait, là, vous êtes beaucoup, par exemple, à vouloir faire de la production. Et en fait, ces choix, peut-être, ils vont changer très rapidement parce que vous allez découvrir d'autres secteurs, notamment le voyage d'affaires que vous ne connaissez pas forcément en arrivant en bachelor. Et c'est pour ça que le bachelor, on ne choisit pas de spécialité. C'est pour pouvoir nous laisser le choix de connaître vraiment tous les secteurs et d'approfondir nos connaissances un peu partout pour pouvoir justement, à la fin du bachelor, faire un choix. Déjà, est-ce que je poursuis ou est-ce que je m'insère? Et après, ça nous permet aussi de prendre un stage sur un domaine qu'on ne connaît pas forcément ou bien de prendre celui qui nous intéresse. Et voilà, en fait, c'est vraiment donner la possibilité de connaître vraiment tous les secteurs. Et c'est super important parce que, par exemple, si tu t'engages dans le voyage de loisirs, toi, tu as quand même la connaissance du voyage d'affaires. Et plus tard dans ta vie, si tu veux changer de métier, au moins, tu auras quand même des bases solides sur un certain secteur. Et ça te permet, pendant toute ton évolution, d'avoir quand même la possibilité de changer facilement. C'est vrai que comme le disait Nina et que vous avez vu aussi toutes les opportunités de métier qu'il y a dans le tourisme aujourd'hui, surtout votre génération, vous allez plus faire un métier tout au long de votre vie, vous allez en faire plein. Et c'est pour ça qu'en bachelor, on n'a pas de spécialisation, mais même les spécialisations de MBA, elles sont quand même assez larges par rapport à d'autres des spécialisations que proposent d'autres établissements, parce qu'on ne veut pas vous surspécialiser dans certains domaines, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important que vous gardiez une vision d'ensemble pour pouvoir aussi faire des passerelles tout au long de votre vie et être vraiment à l'aise sur tous les secteurs du tourisme, voir les interactions des uns avec les autres. Et puis même après, pendant le MBA, même si on a choisi voyage d'affaires ou voyage de loisirs, on va être amené à travailler avec des étudiants qui sont en loisirs si on est en affaires. Et au final, on va mêler toutes nos compétences et c'est pour ça qu'on va s'entraider les uns et les autres. Et c'est important
d'avoir le visu sur les deux secteurs. D'accord. Merci. Alexandra, on te laisse la parole du coup. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Alors bonjour à tous, donc je suis Alexandra, donc je suis en deuxième année de BTS Tourisme à Aix-en-Provence et je suis intéressée par la spécialisation événementielle et j'ai fait mon deuxième stage dans une agence événementielle spécialisée en tourisme d'affaires et donc j'ai pu découvrir tout l'environnement de l'événementiel donc en tourisme d'affaires. Et je fais également partie du BDE de mon école, en trésorerie. Ok. Voilà. Et pour l'instant, je souhaite que m'orienter vers le bachelor, mais après, par la suite, pourquoi pas m'orienter en MBA, voilà. Mais il y a le temps pour se décider. Et oui, je fais mon BTS à Clovis. On s'est déjà vu à l'agence de la découverte. Kim, tu expliques un petit peu aux autres du coup ton parcours? Oui, alors moi je fais un BTS tourisme également dans les Hautes-Alpes. Je suis en dernière année, donc je passe mes examens là, je sais pas quand, mais bientôt. J'aimerais faire le bachelor et ensuite faire une insertion professionnelle, donc le stage de 6 mois. Je suis plutôt intéressée par tout ce qui va être événementiel, mais aussi le secteur de l'hôtellerie, qui m'a beaucoup plu pendant mon dernier stage. Donc voilà, après, je suis fermée à rien. J'ai hâte de découvrir aussi beaucoup d'autres secteurs et de pouvoir préciser mon projet. Ok. Elisa, enfin, on te laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend bien. Alors, moi, j'ai fait un BTS commerce international que j'ai eu il y a maintenant presque 3 ans. Et je suis partie, j'ai passé 2 ans en Australie et je reviens là de plusieurs mois en Asie. Donc, j'ai fait le choix de reprendre les études. Voilà, c'est vrai que la partie plus négociation m'avait plu dans le BTS-CI. Donc, ça serait pour me tourner plus là-dedans, dans le tourisme ou éventuellement la production. Donc, après, ça me permettra de voir tout au long de la formation. Et pour l'instant, là, je me baserai plus sur un bachelor et après voir si je veux continuer ou directement m'insérer. C'est vrai que moi, j'aimerais retourner en Asie pour pouvoir éventuellement travailler via la France avec des agences qui sont basées sur l'Asie ou qui travaillent avec des clientèles qui recherchent plus du voyage de loisirs en Asie. Voilà. Ok. Au moins, ça nous donne un petit peu une aperçu de chacun. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions particulièrement à poser aux étudiants. Si les étudiants vous voulez compléter certains points aussi, je vous laisse la main. Moi, j'aurais une question. Je voudrais savoir pour les étudiants qui ont fait un BTS avant, concrètement, au fil de la semaine, ça change entre un cursus BTS et un cursus de commerce. J'ai vu quelque part sur votre site ou sur votre brochure que l'emploi du temps change toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, savoir les différences et par rapport à la validation du diplôme aussi. Personne répond. Ouais, c'est pas au BTS Tourisme qu'elle demande, c'est ça? C'est pas fait. Par rapport au BTS Tourisme, c'est bien ça? Par rapport à n'importe quel BTS. Moi, du coup, je vais prendre par rapport à un BTS Tourisme. Du coup, le changement, alors en effet, au niveau de l'emploi du temps, on n'a pas un emploi du temps similaire toute l'année. Après, au niveau du programme, les skates, c'est quelque chose qui change un peu sur les dernières années, leur façon de faire. Mais cette année, on est sur un mode un peu de parcours. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 heures de voyage loisirs, 2 heures de voyage d'affaires, etc., pendant 3 jours à peu près, généralement, on n'a que, par exemple, du voyage loisir, que du voyage d'affaires. Donc, ça va être un peu lourd, mais ça nous permet d'avoir un seul module à gérer, un seul module à apprendre et à voir. Donc, c'est vrai que, par exemple, au niveau des horaires, le plus tôt on peut commencer, c'est 9h. Le plus tard, on peut finir, c'est 18h. On ne fait jamais 9h, 18h.
pense que ça a dû arriver 2 fois dans l'année. Donc voilà, mais après, c'est vrai qu'on a un emploi du temps qui change toutes les semaines et on l'a donc en ligne avec Google, la suite Google, donc sur notre agenda. Généralement, on l'a entre 2 et 3 semaines à l'avance pour quand même pouvoir s'adapter. Mais ouais, ça change régulièrement. Et il y a juste un jour où on a toutes nos langues étrangères et après, ça varie tout le temps. Merci. Après, pour compléter ce que Déborah a dit par rapport aux études que tu as fait avant, par exemple, faut pas avoir peur si tu as fait un BTS tourisme que l'année de bachelor va se répéter en fait. Pas du tout, parce qu'au final, aujourd'hui, les BTS tourisme, ils sont très simples. Enfin, on n'approfondit vraiment pas du tout. Enfin, moi, quand j'y étais, j'avais l'impression d'apprendre plein de choses. Et au final, quand je suis arrivée en bachelor, je me suis dit, ah oui, bah, au final, c'est pas tant que ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de poursuivre en MBA. Justement, c'est pour toujours continuer à apprendre. Car au final, le BTS tourisme, il est très... Enfin, on reste sur vraiment du premier niveau. Alors que le bachelor, tu vas certes revoir des acteurs que tu as déjà pu apprendre avant, mais tu vas découvrir beaucoup de nouvelles choses. Il faut savoir que le monde du voyage, il évolue énormément et l'école, elle évolue avec. Donc, en fait, le BTS tourisme, je pense qu'il est un peu ancien, un petit peu. Mais là, avec les skates, tu vas vraiment être au goût du jour. Tu vas voir plein de nouveaux acteurs, etc. Et tu vas te dire, ah ouais, en fait, le BTS... Enfin, là, j'ai passé un cap vraiment. Donc, faut pas avoir peur, toi, ou qui ait fait un BTS tourisme ou non. Tu vas en apprendre autant que des personnes qui en ont pas fait, en fait. D'accord, super. Merci. Je complète juste un petit peu, mais ça vient juste vraiment compléter. En fait, l'année de bachelor, elle est vraiment là pour vous donner une vision que nous on appelle à 360 de l'industrie du tourisme et des voyages et de l'événementiel. C'est-à-dire que le BTS va être davantage axé sur la partie loisirs. Or, dans notre bachelor, il va y avoir toujours cette partie loisirs. Donc, il y a certaines choses que vous allez effectivement revoir sur cette partie-là, qui est normale puisqu'on remet tout le monde à niveau. Il va y avoir aussi des approfondissements sur le sujet loisirs, mais il y a vraiment cette vision à 360. On va voir également le transport, l'hébergement, le mass événementiel, le voyage d'affaires qui n'est pas vu dans d'autres formations. Et donc, ce qui va vous permettre, en fait, même si à la sortie, tu veux rester sur du loisir, parce que du coup, c'est l'exemple là pour l'approfondissement, même si tu veux rester sur du loisir, finalement, à la fin du bachelor, tu auras vu tout ce qui s'imbrique finalement derrière avec l'industrie, avec le secteur du loisir. Donc, ta vision, elle sera beaucoup plus large et tu auras toutes ces connaissances-là en plus. Si je peux rajouter ça. Je rajoute aussi quelque chose, c'est qu'au final, qu'on vienne d'un BTS tourisme ou d'un autre BTS, on va avoir énormément de projets de groupe, ce qui fait que dans tous les cas, en fait, qu'on ait fait BTS tourisme ou pas, il y aura toujours un qui va ajouter justement cette plus-value, que ce soit sur de la comptabilité, sur des outils comme du montage vidéo ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est ça qui fait que dans tous les cas, en fait, on va pas en avoir un qui va être de côté. En fait, ça va vraiment être un ensemble cohérent et ça va pouvoir justement améliorer le groupe. S'il n'y a personne qui veut poser d'autres questions, moi j'en ai d'autres. Il y avait pas une question sur la validation du diplôme, tu nous as dit aussi? Oui, la différence, parce que du coup, le BTS, c'est un diplôme du gouvernement, on a tous le même, etc. Il me semble qu'en école, chacun fait un petit peu entre guillemets ce qu'il veut. Du coup, pour savoir comment ça se passe chez vous. Alors, je laisse un étudiant répondre, du coup, mais c'est principalement du contrôle continu. Qui veut prendre la parole? Agathe, t'as pas trop parlé. Alors, ouais, non, on ne marche pas, par exemple, comme les facs, on n'a pas de session que des examens. C'est vraiment un contrôle continu sur toute l'année déjà pour les examens. Donc, c'est ce qui permet aussi de travailler toute l'année, d'être toujours constant. Donc, et pas travailler qu'une seule fois en rush, comme on peut faire certains. Et après, pour le diplôme, du coup, là, il est en certification. Donc, il va être certifié par l'État. Donc, voilà. Alors, au niveau de la reconnaissance, en fait, notre bachelor est un diplôme récent. Et aujourd'hui, pour un diplôme assez récent, on doit attendre un certain nombre d'années pour faire reconnaître le diplôme. Alors, vous allez me dire, il y a des bachelors qui se créent, qui sont automatiquement reconnus. Oui, parce qu'ils sont rattachés à la faculté. Nous, on est une école 100% indépendante. Et du coup, on devrait avoir la réponse cet été. C'est entre les mains de l'État maintenant, c'est plus entre les nôtres. À partir du moment où le MBA est reconnu, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Et au-delà de la reconnaissance du diplôme, qui est certes
importante, ce qu'il faut aussi que vous preniez en compte en tant qu'étudiant, c'est l'insertion professionnelle. Et là, soit vous allez poursuivre vos études après, soit vous vous insérez dans le monde professionnel. C'est la dernière brique de vos études. Et ce qui est important, c'est que vous soyez embauché derrière. Et le réseau de l'ESCAET et l'insertion professionnelle à la fin des études est quand même un critère assez important. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas un métier par la suite si vous vous donnez les moyens dans votre scolarité. Après, peut-être que si les étudiants, il y en a une qui veut juste compléter sur les évaluations, sur par exemple quel type d'évaluation vous avez déjà fait, voilà, de l'oral, de l'écrit, en groupe, pour que ça donne un petit peu un aperçu. Du coup, on va avoir plusieurs types d'évaluations. Donc, déjà, on va avoir des évaluations individuelles écrites pour savoir un peu plus sur nos connaissances de cours. On va avoir des évaluations orales seules aussi, où, par exemple, c'était après les vacances de Noël, si mes souvenirs sont bons, on a dû réaliser trois choses qu'on a dû présenter devant le professeur. Et du coup, là, c'est une évaluation seule à l'oral. Après, on va avoir des évaluations écrites, mais en groupe, et des évaluations orales en groupe. Et on va avoir en fait des groupes en fait, qui ont duré sur quasiment 3-4 mois. Je vous parlais tout à l'heure du projet Réservite, où on est en pleine construction d'hôtels fictifs. On a ce projet depuis fin novembre, début décembre, et on l'a toujours pas fini en fait. On a beaucoup de projets en fait en fil rouge, comme ils appellent ici. Et du coup, on va aussi beaucoup marcher comme ça ici. Et après, c'est pour valider en fait, ça marche pas semestre. Pour valider le semestre, il faut que la moyenne générale soit de 10, donc c'est-à-dire tous les modules confondus. Et si par contre on a moins, là par contre ça marche un peu comme les facs, on a la possibilité quand même de faire des rattrapages pour pouvoir quand même avoir notre semestre et donc du coup notre diplôme. D'accord, super. Marine, tu avais une question, je crois. Pour la fin, peut-être Laura, pour la soutenance, pour finir. Oui. Du coup, en fait, que tu t'insères ou que tu continues un MBA, tu vas faire ton stage donc, de 4 ou 6 mois et tu vas venir soutenir en fait à l'école sur ton stage. Et là, en fait, c'est un oral. Alors, je me souviens plus trop en bachelor combien de temps c'est. Pas les filles, si vous avez ça en tête. C'est environ 20 minutes Voilà. L'oral total dure entre une trentaine de minutes. Mais c'est vraiment pas. Ça peut faire peur de se dire c'est une soutenance, mais en fait pas du tout. Tu vas juste présenter tes missions, etc. Et c'est un bon exercice pour la suite, pour pouvoir être à l'aise à l'oral et puis toi faire un point sur tes compétences et tes connaissances. Beaucoup à apprendre. Voilà. Merci. Marine, du coup, tu avais une question, je crois. Oui, c'est ça. J'avais une question par rapport au semestre à l'étranger aux États-Unis. Si vous d'entre vous l'avez fait ou comment ça se passe plus précisément si on fait ce choix-là. Alors, juste avant que les étudiants répondent, je vais juste faire une petite présentation par rapport à ce qui était dit dans la présentation. Alors là, il n'y a pas d'étudiantes concernées qui partent, il y a 2 étudiants cette année. Il faut savoir que ce n'est pas inclus dans le coût de la scolarité, c'est des frais à prendre en plus. Après, voilà, il faut voir que par rapport aux frais que vous pouvez avoir dans des stages ou autres, ça a un coût effectivement, mais c'est une plus-value derrière. Donc après, je ne sais pas s'il y a une étudiante qui veut en parler un petit peu plus. Comme vous voulez, les filles. Si vous voulez, j'y vais. Faut savoir que c'est la première année où en fait est mis en place ce semestre à l'étranger. Donc, il n'a pas encore été testé cette année. On est un peu notre promotion, les 2 qui partent, c'est un peu le crash test. Il faut savoir, donc, le semestre à l'étranger, il est possible de le faire uniquement pour un bachelor poursuite. Donc, un bachelor insertion. Moi, par exemple, je ne pouvais pas m'inscrire parce que vu que je m'insérais, il me fallait obligatoirement un stage pour entrer dans la vie active, donc dans la vie professionnelle. À savoir donc sur le semestre à l'étranger, donc comme l'a expliqué Agathe plus tôt, il y a 2 possibilités, donc soit full English, soit travel en anglais. Ça va vraiment dépendre de vos résultats au TOEFL. Vous voyez ce que c'est le TOEFL c'est l'équivalent du TOEIC, mais plutôt universitaire, alors que le TOEIC, c'est plutôt pro. Donc voilà, après c'est donc 4 mois là-bas, vous serez donc logé, vous avez il me semble 2 repas, donc le petit déjeuner, 2 repas je crois dans la journée. Oui. Agathe me dit. Oui, il y a 2 repas dans la journée, vous êtes logé. Il faut juste prendre en compte en fait le visa et les prix d'avion à votre charge, quoi.
mais là-bas, vous avez tout. Et après, là-bas, vous suivez vos cours, en fait, comme en France, à part que vous êtes à l'étranger, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de connaître une nouvelle culture, de nouvelles personnes, aussi de vous connaître vous, parce que comme je disais tout à l'heure, vous partez seul, en fait, même où là, bon, ils partent à deux, mais à deux, vous êtes quand même à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous. Donc, pour certains, ça peut être une nouvelle expérience. Donc, voilà. Donc, on n'aura pas vraiment de retour pour le moment pour vous dire si vraiment ils ont apprécié parce que c'était prévu pour la fin d'année. Donc, comme vous l'a dit Déborah, c'est la première année que c'est mis en place. Donc, pour le moment, on n'a pas de retour sur D'accord. ça, mais on ne doute pas que ça doit être En tout cas, c'est une université qui a l'habitude de recevoir des étudiants étrangers. Donc, a priori, c'est aussi pour ça qu'on a ce partenariat-là, parce qu'il y avait, a priori, des bons retours et pas de raison qu'il y ait justement quelque chose de négatif avec ça. Et pour ceux qui se demandent aussi, parce que je sais que j'ai déjà eu la question à d'autres journées portes ouvertes, vous pouvez quand même réaliser un stage en fait sur la période de la fin des cours, donc fin avril, début mai, à août. Comme ça, vous avez le stage plus le semestre à l'étranger. Ça, c'est aussi possible de voir avec l'école. En fait, je sais que dans la classe, il y en avait, sur l'un des deux, il y en avait un déjà où c'était presque sûr qu'il fasse un stage. Après, le contexte actuel, c'est un peu plus compliqué de dire maintenant. Après, dans le cas où il partirait bien, ce qu'on espère, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'on mettra des informations à ce sujet. Et puis, vous pourrez aussi éventuellement les contacter à ce moment-là si vous souhaitez. Et ils créent aussi un site internet, là. Ils sont en train de créer un site pour nous faire partager toute leur expérience aussi. Donc, l'école fournira aussi le site pour pouvoir les suivre et leur poser aussi des questions au fur et à mesure de leur séjour. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, c'était justement par rapport encore au semestre à l'étranger. Du coup, je voulais savoir si la réponse, par exemple, si on est vraiment intéressé, il faut la donner à partir de quand? Pour pouvoir participer à ce semestre-là, si ça se fait toujours. Dans mes souvenirs, c'était décembre, je crois. Ouais, non, début janvier. Début janvier, si je ne me trompe pas. Décembre, début janvier, il me semble. Je suis plus trop sûre. En tout cas, oui, c'était quand même assez tôt dans l'année, entre guillemets, pour après, parce qu'effectivement, si jamais tu veux faire ce semestre-là, il faut que tu t'organises de ton côté au niveau des démarches, même si les démarches sont accompagnées, mais on se doute qu'il faut aussi peut-être mettre un peu les sous de côté pour reprendre l'avion, préparer son départ, donc que tout le monde soit le plus serein possible pour organiser ce semestre-là. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres points? Moi, personnellement, j'aurais encore 2 dernières questions. Sur le stage, que ce soit 4 mois ou 6 mois, est-ce qu'on peut le faire sur plusieurs entreprises ou est-ce qu'on est obligé de rester sur la totalité du stage dans la même entreprise? Alors non, l'idée, c'est vraiment que tu aies un stage dans une même entreprise pour que vraiment tu puisses suivre un projet dans toute la globalité et vraiment découvrir une entreprise. Après, si tu fais le bachelor et que tu poursuis ensuite sur le MBA, dans le cas où tu poursuivrais, tu peux faire 3 entreprises différentes et même mieux que tu découvres plein d'entreprises. On n'a pas entendu la fin de ta phrase, Laura, ça a coupé. Je disais, si jamais tu décides de poursuivre jusqu'au MBA derrière, tu peux bien entendu faire tes 3 stages dans 3 entreprises différentes par contre. D'accord, super. Et en cas de poursuite en MBA, le stage en fait de 4 mois en bachelor va se dérouler de septembre à fin décembre. Et sachant que la fin des cours a lieu fin avril, en fait, tu as plusieurs mois et si tu veux aussi réaliser un petit job de ton côté, ou s'il y en a qui ne se sentent pas de faire le semestre à l'étranger, mais qui veulent suivre des cours de langue, ou ça c'est possible du coup de réaliser ça avant la période de stage. Dans le cas d'une poursuite en MBA, évidemment, puisque en insertion, le stage commence en juillet, ce qui vous laisse quand même mai et juin pour réaliser un petit job éventuellement avant votre stage. Mais par exemple, pardon, mais moi c'était mon cas, je savais que je voulais continuer, mais je ne savais pas si je voulais prendre loisir ou affaires. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire mon stage en affaires, comme ça m'intéressait beaucoup que j'ai découvert ça du coup en bachelor. Mais en fait, pendant mes 4 mois avant de commencer mon stage, j'ai fait un CDD chez Voyage Privé et ça m'a permis de connaître l'entreprise, de découvrir encore mieux le monde du voyage de loisirs. Et du coup, ça m'a permis de trancher, en fait, d'avoir mon expérience chez Voyage Privé, donc dans le loisir. Et après, donc, je suis partie chez H Corpo pour la partie voyage d'affaires.
Et du coup, je savais un peu mieux dans quelle direction j'allais m'orienter. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir les 4 mois quand même de temps pour pouvoir, moi j'étais rémunérée, donc ça m'a permis de mettre des sous de côté, ça permet de voyager, ça permet de faire plein de choses avant de commencer mon stage de 4 mois ou de 6 mois. Oui, c'est pour ça aussi qu'on demande un stage qui soit, enfin, on n'autorise que des stages qui sont dans une seule entreprise sur cette durée de stage-là. Parce que pour un stage de 4 mois, si vous faites déjà, ça vous assure d'avoir une indemnisation. Quand on fait un stage de 4 mois, vous avez un peu plus de 500 € qui vous est versé chaque mois. Donc, c'est quand même important pour payer son logement, etc. Et 4 mois, nous, on estime que c'est quand même la bonne période pour que vous vous sentiez bien intégré dans l'entreprise et que vous ayez le temps de comprendre ce qui s'y passe vraiment. Parce que quand on fait 2 mois de stage en entreprise, finalement, au bout de 2 mois, voilà, on repart et on n'a pas eu le temps de tout bien intégrer et tout bien voir. Et pareil, le stage de 6 mois, on propose un stage de 6 mois quand on est en fin de parcours, en fin de bachelor, parce que c'est ce qui permet de favoriser votre embauche dans l'entreprise. Quand vous avez fait 6 mois, vous avez eu le temps de mener des projets, de faire remarquer tout ce que vous savez faire. Et du coup, c'est plus simple pour l'entreprise de dire oui, on aimerait bien vous embaucher à la fin. Voilà. Tu avais une autre question du coup? Oui, alors c'était par rapport à la bourse, parce qu'avant j'étais bénéficiaire du Crous en BTS, mais comme c'est pas possible à l'ESCAED, je voudrais avoir plus d'informations sur la bourse qu'elle propose. J'ai vu ça sur la brochure. Alors, déjà, donc effectivement, malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier des aides mensuelles que vous sont versées le Crous tous les mois quand vous êtes boursier du Crous. Par contre, vous pouvez bénéficier de l'aide du Crous pour le logement en fonction d'où vous habitez. Après, il ne faut pas vous y prendre trop tard parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, sur ce point-là, c'est déjà à prendre en compte. Après, nous, pour contrer ça, à l'ESCAET, on a décidé de mettre en place une bourse propre à l'école qui dépend de plusieurs choses, qui dépendent d'une part des revenus familiaux. Donc, sur le principe, si vous étiez boursier du Crous, cette case des revenus familiaux, généralement, elle est quand même cochée. Mais il y a un autre paramètre qu'on prend quand même aussi beaucoup en compte, qui est la motivation de l'étudiant, parce qu'on estime que le mérite a quand même une place assez importante. Et du coup, c'est une bourse qui peut aller de 0, 500, 1000, 1500 ou 2000 €, qui est valable pour le bachelor et pour la deuxième année de MBA, si jamais vous poursuivez en MBA ensuite, et elle se matérialise sous forme de réduction des frais de scolarité sur la dernière échéance. Donc, cette demande de bourse, elle est à faire avant le 1er juin, donc attention à la date à laquelle vous vous inscrivez à l'école. Et pour faire cette demande de bourse, il faut déjà que vous soyez inscrit à l'école pour que nous, on n'attribue pas la bourse à quelqu'un qui, au final, ne vient pas. Et l'ESCAET a un montant qu'elle attribue aux bourses. Donc, selon les années, selon les étudiants qu'on a, soit on est obligé de se cantonner, on va dire, à nos critères de base, soit en fonction, on est aussi dans la possibilité d'aller au-dessus, parce que dans tous les cas, notre budget sera dépensé dans la totalité à destination des bourses. Donc, on vous invite à déposer votre dossier dans tous les cas. Et après, au niveau du financement de l'école, effectivement, l'école a quand même un coût. Il faut le voir aussi comme un investissement sur l'avenir. Il y a pas mal, on a des étudiants qui ont les moyens de payer l'école par fonds propres, mais il y en a d'autres qui font aussi appel à des prêts étudiants. Aujourd'hui, il faut savoir que les prêts étudiants, vous commencez à les rembourser après avoir fini vos études. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous embêter avec un prêt pendant vos études. Et même si vous ne faites pas recours au prêt, il faut savoir que nous, de base, on propose un règlement de la scolarité en 3 fois, mais c'est tout à fait possible de mettre en place des échéanciers mensuels aussi pour échelonner le paiement, si vous le souhaitez. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui. Moi, j'avais une question, ça va plutôt concerner les étudiants, je pense. Est-ce que l'emploi du temps des cours permet quand même d'allier les cours avec peut-être un job étudiant à côté? Ouais, je vais te répondre. Pour mon cas personnel, moi, je travaillais en BTS à côté. Je sais pas, t'es en quelle formation? J'ai oublié. Moi, je suis en BTS tourisme. Ok. Donc, moi, en BTS tourisme, j'y arrivais. Je travaillais les week-ends. Il m'arrivait de travailler des soirs en semaine. Je te cache pas que moi, les skates, j'ai arrêté personnellement parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail à fournir en plus à la maison et il fallait que je dorme la nuit.
Après, à côté de ça, nous, en bachelor, il y a quand même des personnes de la promo qui travaillent et qui s'en sortent très bien. Il faut juste trouver un emploi quand même conciliant et un maximum 10 heures semaine, quoi, je pense. D'accord. Ouais, moi aussi, Ça, j'avais travaillé en BTS pendant la dernière année de BTS. Et j'ai continué à l'escalette jusqu'à décembre. Mais après, en décembre, j'ai préféré arrêter, me concentrer vraiment sur mes études. Après, je pars du principe où tout est possible. C'est tout à fait possible de concilier les deux. Après, c'est peut-être une organisation, peut-être que j'avais peut-être pas. C'est possible, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je préférais vraiment me concentrer sur mes études et privilégier vraiment la qualité de travail que j'allais fournir plutôt que de travailler à côté. Surtout sachant que voilà, je suis aussi dans la situation où je fais un prêt étudiant. Cela dit, en fait, en conciliant donc, par exemple l'emploi de l'été, l'emploi des jobs d'été, est tout à fait possible de mettre de l'argent de côté. Et voilà, comme le disait Laura, le prêt étudiant, on ne le rembourse pas directement. Enfin, c'est possible, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant. Enfin, moi, personnellement, j'ai préféré me concentrer sur mes études. D'accord, merci. Je prends la parole là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a tout le temps de la part des étudiants. C'est vrai que l'escalette, elle a cette particularité de faire beaucoup travailler les étudiants sur des travaux de groupe. Et en fait, c'est cette difficulté-là qui fait que je pense que c'est compliqué d'allier un emploi, notamment après, parce que il y a des travaux de groupe en fait avec différents profs et donc du coup on ne travaille pas nécessairement avec les mêmes personnes, on ne choisit pas toujours les personnes avec lesquelles on travaille et donc l'organisation, je pense que finalement quand on travaille à côté, on se sent moins efficace, moins agile. Donc en fait, on a une espèce de double culpabilité, quoi. Déjà, on bosse et on est fatigué et tout, mais en plus, les autres nous en veulent un peu parce qu'on n'est pas assez dispo et tout. Et c'est ça qui est difficile à. En fait, c'est ça qui est aussi difficile à gérer, je pense. Donc, c'est vrai que idéalement, on va dire ça comme ça, je pense que c'est une parenthèse où il faudrait essayer de se concentrer vraiment là-dessus parce qu'en plus, on essaye de vous faire travailler beaucoup sur vous et dans les points de suivi qu'on fait de façon individuelle aussi, il y a quand même beaucoup d'introspection. C'est un moment où, en fait, on est le dernier maillon de la chaîne. Hein. Vous êtes rentré à l'école, vous aviez 3 ans, puis normalement, bah, en sortant de l'ECF, que ce soit après Bac+3 ou Bac+5, bah, c'est pour aller vers un autre nouveau monde qui est le monde du travail. Et en fait, il se passe plein de trucs à ce moment-là. Il se passe plein d'épreuves en vous parce que ça fait se poser plein de questions, parce que c'est beaucoup d'introspection et tout, qu'on ne soupçonne pas forcément quand on arrive. Et nous, on vous pousse à vous les poser pendant que vous êtes à l'escalade plutôt qu'une fois que vous arrivez dans le monde du travail. Donc, ça a son avantage, c'est que quand vous faites bien le job, vous êtes mieux préparé pour la suite. Mais ça a cette difficulté que c'est à ce moment-là que vous vivez un peu des moments de flottement. Je ne sais pas si les étudiants en ont parlé parce que c'est parti un peu, mais il y a pas mal de moments de flottement, de questionnement où on ne sait pas si on va y arriver, si on va être à la hauteur, ou tout nous gonfle, où on adore tout, où on ne sait plus quoi choisir. Enfin bref, il se passe un peu tout ça tout le temps dans la scolarité. Et du coup, je pense que concilier effectivement un emploi à côté, il y en a encore une fois qui y arrivent, mais c'est vrai que ce n'est pas hyper simple. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors moi, c'est par rapport à la vie sur Aix. En fait, ça fait déjà quelques semaines que je suis en train d'essayer de me faire des recherches sur les logements, etc. Et j'ai vu, en regardant sur la brochure ou sur le site internet, que vous aviez des colocations, enfin vous conseillez des colocations, etc. Et j'avais pas trop compris le concept. Du coup, je voulais justement demander. Alors, avant de laisser les étudiants répondre par rapport à les expériences, effectivement, on est en mesure de vous accompagner là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes admis, par exemple, on peut vous envoyer un dossier logement où vous avez un certain nombre de propriétaires à qui proposent des logements sur Aix. Et ensuite, tous les étudiants qui sont intéressés par la colocation, on est en mesure de les mettre en relation les uns avec les autres. Après, on ne fait pas le rôle d'agence immobilière non plus, mais c'est à vous de prendre contact les uns avec les autres pour voir si ça pourrait matcher, on va dire, et prendre un logement ensemble. Du coup, peut-être que des étudiantes qui ne venaient pas d'Aix et qui ont dû s'installer à Aix peuvent parler de leur expérience. Après, tu viens de quelle région, toi? Moi, je viens d'Auvergne.
Parce que moi, je viens de Bretagne, donc c'est sûr que les loyers en Bretagne et ceux d'Aix sont différents. Après, il faut savoir que Aix est quand même une ville très agréable à vivre et qu'il y a beaucoup d'étudiants. Donc, moi, je sais que vraiment toute ma promo a réussi à trouver des appartements, que ce soit en colocation, donc via les skates, parce qu'il y en a eu qui se sont mis en coloc, même gars et filles, ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est pratique et puis ça te permet de commencer à tisser des relations avec des personnes si tu connais vraiment personne. Et après, faut utiliser les sites comme Le Bon Coin, des choses comme ça. Et en fait, moi, je sais que je suis descendue avec mon copain, donc c'était plus simple. Mais c'est vrai que dans ma promo, tout le monde a réussi à trouver un appartement, que ce soit plus ou moins grand, à des prix plus ou moins abordables. Donc là-dessus, il faut chercher, mais bon, tout le monde a réussi à trouver. Après, je sais que moi, par exemple, je sais que je vis pas dans Aix-même. Il y en a, on est plusieurs, par exemple, dans ma classe, à ne pas habiter Aix-même, à s'être un peu excentré. Donc, il y a Déborah, par exemple, qui habite plus proche un peu de Marseille. Il y en a une qui habite en face à côté de l'aéroport de Marseille même. Moi, par exemple, j'habite Pertuis, donc c'est quand même plus haut et plus loin. Mais tout est faisable. Après, tu peux aussi regarder un peu à côté, parce qu'il y a quand même aussi des moyens de transport qui sont faits pour pouvoir aller sur Aix. Et qui sont du coup un peu moins chers quand même que les appartements moins chers que Aix-même. Dina, me concernant, je ne sais pas si ça va pouvoir t'aider, mais comment moi j'ai fait en quelque sorte, c'est que dans un premier temps, je me suis inscrite, tu sais, sur la base de données des colocataires. Dans un premier temps, j'ai voulu faire une coloc, mais j'ai eu la chance en fait, et j'ai tenté aussi la chance de m'inscrire au Crous, et j'ai eu la possibilité d'avoir un logement étudiant que je paye, pour être honnête avec toi, que dalle, donc 250 € par mois. Donc c'est une chambre avec tout ce qui a été aménagé pour bien vivre, quoi. Donc moi je te dis, dans un premier temps, si ça ne te gêne pas, donc de t'inscrire sur la base de données qu'on t'enverra, que Laura t'enverra, des colocataires, et aussi de faire un dossier Crous, même si en fait ils n'étudient pas forcément les critères sociaux avec le Crous, ils étudient la distance en fait entre Aix et ta ville d'origine. Et en fonction de ça, ils étudient ton dossier et ils t'attribuent un logement ou pas. Mais essaie tout de même de postuler au Crous. Pour moi, ça a marché. Je suis niçoise et ils m'ont quand même accordé un logement. Merci pour les petits conseils, c'est gentil. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Pour ma part, je m'étais inscrite, ça fait un moment déjà que je vis seule, donc même en BTS Tourisme. Je m'étais inscrite sur le site Loc Service et en fait, ça te permet de mettre toi tous tes critères de ce que tu recherches. Et en fait, cette plateforme, elle contacte les propriétaires qui ont ce type d'appartement pour qu'ensuite eux te recontactent par la suite. Ce qui fait que là, pareil que Agathe, par exemple, ou que même Déborah, je suis un peu excentrée d'Aix. Mais ce qui est pas mal, c'est que je suis pas loin il y a pas mal de parking relais, en fait, tout autour de Aix, ce qui permet de garer ta voiture facilement et d'avoir tes tickets de bus pour rejoindre le centre de Aix. Donc, le matin, je prends moins d'une trentaine de minutes à aller en cours. Pareil, pourtant, j'habite à 20 bornes d'Aix, quoi. Du coup, c'est plutôt rapide quand même. Et par exemple, si tu habites à l'extérieur de Aix, en fait, c'est vachement bien desservi par les transports. Donc, même si, par exemple, si tu habites à Pertuis ou dans les logements étudiants, il y a beaucoup de transports. Donc, il n'y a aucun souci pour se rendre à l'école, je pense. Merci. Voilà, après, on est aussi là. Enfin, moi, entre autres, si tu as des questions sur le quartier qu'il faut, etc., je suis aussi là pour t'accompagner là-dessus s'il faut. C'est jamais facile d'arriver dans une région qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaitez que l'on voit? Oui, moi je voulais savoir, pour entrer dans l'école, est-ce que c'est bien par dossier et ensuite il y a un entretien, c'est ça? Alors effectivement, donc il y a une candidature à faire sur le site, hein, un dossier de candidature à déposer où là on vous demande des choses très administratives, nom, prénom, scolaire, etc. Suite à ça, on vous demande de nous envoyer votre dossier scolaire depuis la terminale jusqu'à ce que vous avez actuellement. Ensuite, on organise un entretien, donc par Skype ou à l'école si on le peut dans les semaines à venir. L'idée de l'entretien, c'est vraiment de faire un échange, de voir un petit peu la réflexion que vous avez, de voir si les skates est en mesure de vous apporter aussi ce que vous
recherchez derrière. Et suite à l'entretien, s'il est positif, vous avez un travail à rédiger chez vous dans un délai d'une semaine. Et ensuite, vous avez la réponse pour rejoindre l'école ou non. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres points? Après, peut-être, Kim, comme toi, du coup, tu es admise à l'école, est-ce que ça t'a traumatisé cet entretien et cette synthèse à rédiger? Non, pas du tout. Tu la mets dans une situation. C'est vraiment, moi j'ai vraiment aimé le format entretien et synthèse, puisque vraiment l'entretien c'est une vraie discussion en fait, un vrai échange sur le secteur du tourisme, sur l'industrie, sur un peu ce que tu en penses. Et c'est très intéressant. Moi ça m'a beaucoup plu. Et puis après la synthèse, c'est vraiment reprendre tous ces points-là, les synthétiser et voilà, reprendre un peu du recul aussi sur l'entretien, qu'est-ce que ça t'a apporté, ton projet professionnel et pourquoi tu veux intégrer l'école. Donc, il n'y a rien de traumatisant, au contraire. Et non, pour moi, ça s'est très bien passé. Ok. Est-ce que vous avez d'autres points? Juste un petit point de précision, les étudiants là-dessus. En fait, quand on fait ça, l'entretien et puis la synthèse, l'idée, c'est vraiment effectivement d'avoir une discussion, c'est pas de piéger ni rien, et c'est juste d'essayer de comprendre et d'être sûr que ce que vous recherchez, c'est bien ce que nous, on propose, et que ce qu'on propose, c'est bien ce qu'on va pouvoir vous apporter. Donc, en fait, ça doit être aussi, c'est un test quelque part, oui, bien sûr, pour nous, ça nous permet de savoir si vous êtes au niveau ou pas, mais ça doit être un test pour vous aussi, de savoir si effectivement la démarche, elle vous plaît, elle vous semble cohérente ou pas. En gros, tous les étudiants qui sont là, évidemment, qui sont étudiants, a priori, ils ont adhéré à la démarche puisqu'ils ont été intégrés et ils ont décidé d'intégrer les SCAET. C'est le cas pour Kim aussi. Et pour vous, en fait, moi, je dis qu'il faut être assez à l'aise. C'est-à-dire que si, quand vous faites l'entretien, en fait, vous ne comprenez pas vraiment où on veut en venir, enfin, voilà, ça ne vous a pas plu. Même cette journée porte ouverte, en fait, le format, ce qu'on s'est dit, tout ça, si en fait, après ça, vous vous dites, moi, je n'ai pas trop aimé, je trouve ça bizarre. En fait, quelque part, c'est juste que ça veut dire que ça ne vous correspond pas. Et qu'il ne faut peut-être pas forcer plus loin. En fait, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on peut avancer avec des gens qui croient en ce qu'on fait et pour qui la démarche correspond. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Quand on essaye là d'être le plus transparent avec vous possible sur les journées portes ouvertes. C'est des étudiants qui parlent, c'est les étudiants qui répondent à vos questions de façon spontanée, etc., etc. Nous, on est là aussi. L'entretien, c'est un peu pareil et la synthèse, c'est pareil. Donc, moi, je me souviens d'avoir eu une étudiante en recrutement avec qui ça s'était pas bien passé du tout, qui après avait appelé en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'entretien s'était pas bien passé, pourquoi on ne l'avait pas retenu suite à la synthèse. Et moi, je me souviens de lui avoir dit, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous avez fait l'entretien, vous ne l'avez pas aimé cet entretien, vous avez fait la synthèse, vous n'avez pas aimé ce qu'on vous a demandé dans la synthèse, donc en fait, c'est une bonne nouvelle, vous n'êtes pas prise, quoi. Enfin, en gros. Et je me souviens qu'elle n'avait pas du tout aimé parce qu'elle m'avait dit oui, vous essayez de me caresser dans le sens du poil, c'est n'importe quoi et tout. Mais moi, quelque part, je trouve que en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'était pas fait pour se rencontrer et que franchement, si elle était venue à l'école, ça se serait mal passé puisque notre méthode, c'est celle-là, c'est ce qu'on applique, c'est ce que vous voyez là. Donc, c'est ce qu'il faut vous dire. Il faut être assez à l'aise avec ça et donc il faut tenter l'entretien, tenter la synthèse. Et puis, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, et ben, c'est aussi fait pour ça, pour vous permettre de vous rendre compte que ça vous correspond ou que ça ne vous correspond pas. Voilà. Juste, je me permets de rajouter ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Après, ce que je propose, c'est aux étudiantes, si elles sont OK, de mettre peut-être leur adresse mail dans le chat. Si vous acceptez, hein, pour que vous puissiez prendre contact avec elles de façon un peu plus off, si vous voulez leur demander des choses que vous ne voulez pas qu'on entende. Et puis voilà, n'hésitez pas à les recontacter elles si vous avez des questions ou moi, sans aucun problème derrière. Je vais également du coup mettre l'adresse. Je crois aussi que sans souci, vous pouvez
allez regarder les pages du BDE sur les réseaux sociaux, ou même nos pages à nous sur les réseaux sociaux. En tout cas, je sais que le BDE, il répond à vos questions aussi avec grand plaisir en général. Puis comme j'ai déjà pu le dire à certains, mais n'hésitez pas aussi à naviguer sur LinkedIn en tapant dans la barre de recherche Escaed. Vous allez voir pas mal de profils d'anciens et parfois il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, d'autres beaucoup moins. Et voir un petit peu ce que font nos anciens, ça peut vous montrer des métiers auxquels vous n'aviez pas pensé. Vous en avez sûrement découvert d'autres aujourd'hui. Et n'hésitez pas à en contacter certains. Ils sont plutôt assez réactifs derrière. Et puis, c'est l'occasion aussi d'avoir leur retour. Rien de mieux que la parole de personnes qui ont fait la formation. Du coup, un grand merci à tous. Voilà, moi, je suis à votre disposition si besoin. N'hésitez pas. Et puis, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir. On t'entend plus, Laura, on t'a pas entendu. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir, pas en face à face, mais d'au moins avoir vu vos petites têtes à chacun via écran interposé. Merci beaucoup. En tout cas, on a fait aussi long qu'une JPO finalement normale. On aurait pensé faire plus court, que vous n'alliez pas tenir le coup et tout. Mais en tout cas, merci aux étudiants qui ont assuré la présentation. Vraiment, vous avez été top et l'atelier, répondre aux questions et tout, vraiment, c'est super. Et puis, merci à vous aussi d'avoir posé toutes ces questions et d'être resté là, d'avoir en tout cas eu l'air intéressé. Donc, c'est agréable pour nous aussi. Merci. Merci à tous. D'avoir été là aussi. Et à Laura, je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage en ces temps difficiles. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.